Une fois, avec mon père, nous regardions la télé ensemble dans le salon, et j'ai entendu quelque chose tomber dans la salle de bain. Je suis allé regarder, c'était une bouteille de Fébraise. Une bouteille qui était derrière plein d'autres affaires. De la laque, du savon, des trucs lourds en fait. C'était pas censé tomber. C'est bizarre, mais c'est le genre de truc qui arrive tout le temps dans cette maison. On prend notre douche et à travers le rideau, on peut voir une silhouette se promener dans la salle de bain, et parfois nous surveiller. Évidemment, quand on ouvre le rideau, il n'y a personne. Nos 3 chiens se mettent régulièrement à aboyer en fixant le vide à différents endroits de la maison. Bref, peu après la chute de la bouteille, nous avons commencé à entendre des bruits. Nous pensions que ça venait de l'extérieur, il était 23h. Bon, j'avoue, j'ai ouvert la fenêtre pour lâcher un bon vieux « La ferme !» question d'être tranquille, mais en ouvrant la fenêtre, il n'y avait plus de bruit. Nous nous sommes rendus compte que, en fait, le bruit venait de l'intérieur. Ce bruit ne s'arrêtant pas, mon père s'est énervé et a décidé de dire aux esprits de s'arrêter. Ça n'a pas été très efficace, alors que normalement ça s'arrête sur le champ. Il a alors fait le tour de la maison avant de s'énerver et de gueuler un bon coup, et là tout s'est arrêté. Il se passe plein de choses dans cette maison, mais ça c'était pas mal. Le plus important, c'est qu'on n'ait jamais été en danger. J'ai eu 2 rencontres avec cette étrange apparition. Ces 2 rencontres sont séparées par plusieurs années et par des locations différentes. La première fois fut pendant une paralysie du sommeil. Elle était juste au-dessus de moi, son voile flottant légèrement dans un mouvement d'air inexistant. J'étais terrifié, mais je n'arrivais pas à fermer les yeux. Nos regards étaient liés, et je ne pouvais pas être plus effrayé. Je ne me souviens plus de comment elle a disparu, seulement de ce moment où nos regards ne pouvaient se séparer. La deuxième fois, et je l'espère, la dernière fois, était une sorte de vision spontanée. J'avançais dans un couloir, une porte s'ouvrit dans l'obscurité. Une femme était assise sur un lit d'hôpital, du début du siècle précédent. Elle portait une longue robe noire type 19e siècle, avec un voile noir couvrant son visage. Elle tournait le dos à la porte, mais tourna sa tête vers moi quand je suis rentré dans la salle. Elle s'est dirigée vers moi. J'essayais de lui dire de partir, de me laisser, mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à parler. Elle avançait lentement vers moi, ses talons claquant à chacun de ses pas. Elle tendit un bras vers moi et déposa son index contre mon front. J'ai eu la sensation de tomber en arrière. C'est alors que j'ai repris conscience dans le couloir de l'hôpital où j'allais voir un ami. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé ni comment, et je dois bien avouer que cela m'effraie. L'araignée t'attrape, l'araignée t'arrache les pattes, l'araignée peut-être commencera par la tête, l'araignée sûrement te mangera vivant. Dans mon petit village, tous les enfants chantent ça sur le chemin de l'école. Vous trouverez peut-être ça étrange, peut-être même que vous trouverez ça glauque, mais parfois, les comptines le sont. Mon grand-père m'avait raconté qu'à son époque, pendant la guerre, des enfants du village disparaissaient. Bien entendu, on avait accusé l'occupation. Des histoires avaient circulé, mais rien n'avait jamais été prouvé. Cette histoire, ce n'est pas la mienne. Il me l'a racontée quand j'étais enfant. Et peut-être que je n'ai pas tous les détails, mais je pense qu'il est temps de vous la rapporter également. Mon grand-père n'avait que 8 ans lors des événements. Il devait marcher 6 kilomètres pour rejoindre l'école à l'autre extrémité du village.
Tous les matins, tous les soirs, il traversait les champs, le bois, puis le bourg pour aller s'instruire. Il y avait une vieille maison à l'orée du bois. Elle n'était pas en très bon état. Il manquait des planches sur la devanture. Les fenêtres étaient obstruées par des draps blancs et la barrière autour était couverte de végétation. Personne ne savait véritablement depuis combien de temps la maison était dans cet état. Mon grand-père m'a avoué qu'il accélérait légèrement quand il passait devant. Une sorte de souffle nauséabond semblait sortir de la cheminée de cette étrange bâtisse. Un soir, en rentrant de l'école, il entendit fredonner à l'intérieur. Curieux, il s'approcha et demanda qui était là. La voix d'enfant lui paraissait familière, mais impossible de la reconnaître. Il ouvrit la porte et se trouva face à une vieille femme décharnée, un cadavre ambulant, aux yeux d'un rouge vif abject. Mais le plus terrifiant n'était pas ce regard affamé, c'était le reste. Ce qui était derrière ce corps à l'allure grotesque, parodique du corps humain. Derrière elle, de gigantesques pattes chitineuses s'étendaient de plus en plus vers lui, tandis que le corps de la créature, que la salle au plafond effondré depuis bien longtemps contenait avec difficulté, se dévoilait sous les yeux horrifiés de mon aïeul. Mon grand-père hurla, trébucha, tomba en arrière, tandis que la créature s'approchait de la porte. « Commencera par la tête !» Alors que la créature s'approchait, mon grand-père tira de sa poche un vieux sifflet en espérant que le son strident attirerait quelqu'un pour le sauver. Le corps de la vieille femme s'ouvrit pour laisser place à une tête immonde et des crocs affamés. Il souffla de toutes ses forces dans le sifflet en fermant les yeux, ne voulant pas voir la mort arriver. En entendant le son du sifflet, la créature cracha et émit une sorte de cri immonde que mon père n'oubliera jamais, m'a-t-il dit. Puis elle s'enfonça dans les profondeurs de la maison en ruine, alors que le visage de la vieille femme grimaçait dangereusement. De toute évidence, son père ne le crut absolument pas. Personne d'autre au village d'ailleurs ne le crut, sauf une enfant de son école, qui lui raconta que cette maison avait appartenu autrefois à une femme qui fut accusée de sorcellerie, car elle parlait aux araignées. Quoi qu'il en fût, cette comptine est encore chantée à ce jour, comme pour se rappeler d'un danger qui rôderait dans les profondeurs de la maison devant laquelle je passe encore de temps en temps.